Choisis la vie. Je cesse de dramatiser. Une parole m'a blessée. Si j'ai bien conscience de ce qui s'est passé vraiment, j'éviterai les généralisations abusives, la dramatisation. Par exemple, si je suis une femme, j'ai besoin de parler d'une difficulté à mon compagnon et je reçois de lui une parole de rejet, une longue explication ou des justifications alors que j'attendais simplement de lui une écoute attentive. Je me sens profondément blessée. Si je suis dans la dramatisation, je vais me dire « Personne ne m'aime, personne ne m'écoute, je suis nulle, je ne sais pas me faire aimer. » Et puis, je vais transformer cet événement en généralité. Mon mari est un égoïste qui ne pense qu'à lui. Il a toujours raison. Je ne peux jamais lui parler. Il n'est jamais disponible. S'il m'aimait vraiment, etc., etc. J'oscille ensuite et ainsi entre la dévalorisation de ma personne et le rejet de la faute. Mais est-ce vraiment une faute sur l'autre? La conscience de ce qui s'est passé réellement va me faire prendre conscience de ceci. Et je vais comprendre que je suis dans une situation de détresse intérieure où j'aurais aimé partager avec mon mari. J'ai mal choisi le moment pour lui parler. Il revenait de son travail, il était fatigué. Et je sais qu'à la fin de la journée, il préfère le silence et la solitude. Et d'ailleurs, moi aussi, quand je reviens de mon travail, je préfère rester seule quelques instants pour me poser, me reposer et me poser en Dieu et me reposer en Dieu avant la soirée en famille. J'ai ressenti très violemment ces paroles comme si c'était un rejet de toute ma personne, comme si je ne l'intéressais pas, à la limite comme s'il valait mieux que je disparaisse de sa vie. J'ai à bien comprendre cela. En fait, je suis peut-être en train de revivre des paroles de rejet de mon père ou de ma mère, qui n'avaient pas le temps de m'écouter, mes histoires de petites filles et même de petits garçons, parce qu'ils étaient trop occupés, qu'ils étaient surmenés, et moi j'en déduisais que je n'étais pas intéressant pour eux. Si je suis dans l'excès, je vais réagir bruyamment et de façon spontanée, comme un enfant, et me mettre en colère. Ou bien négativement, comme un enfant qui serait soumis et me dévaloriser. Ou pire, être critique comme un parent qui est normatif, m'interdire d'éprouver quoi que ce soit et tout refouler. Pourquoi ne pas remettre dans l'adulte que je suis aujourd'hui? Prendre du recul, relativiser, rassurer mes peurs et savoir enfin retrouver la joie de l'enfant qui est libre à l'intérieur de moi-même. Et je suis toujours un enfant libre. Et c'est une joie.
Prenons du recul, relativisons, rassurons nos peurs. Et il en est de même dans tant d'exemples. Alors cessons de dramatiser. Il y a bien des saints aussi qui nous faisaient part. Dotés de notre langage, le mot toujours, 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 jamais, toujours, ces mots comme jamais. Tu n'es jamais, tu fais toujours. Ne dramatisons pas d'une situation, n'en faisons pas des généralités. Prenons la situation telle qu'elle est ce matin, gérons-la, et puis d'étape en étape, nous les gérons une par une, comme tout le monde. Et nous redevenons libres intérieurement et libres pour les autres.